Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à l'invitation de notre nouvelle présentation diffusée en direct sur la pose de notre revêtement décoratif Koala Intérieur Film. Je m'appelle Victor Madeleine et je suis responsable marketing opérationnel au sein de la division communication visuelle d'Antalis France et j'ai le plaisir de vous présenter ce qui va suivre pendant 30 minutes. 30 minutes durant lesquelles vous allez assister à la pose de cette nouvelle génération de revêtements conçus pour les projets de décoration et de rénovation intérieure, notamment pour habiller les murs, les portes et le mobilier. Au sommaire, nous allons aborder dans un premier temps l'aspect durable de ces produits. Je présenterai ensuite les différentes familles qui composent la gamme Koala Intérieur Film, suivi des outils marketing disponibles sur notre site antalis.fr. Et enfin, Jerry nous expliquera les avantages économiques d'une rénovation de porte pendant des démonstrations de pose. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat afin que nous puissions vous répondre en direct. Et si vous rénoviez au lieu de renouveler, on parle souvent de la notion d'upcycling, qui signifie littéralement recycler par le haut. Il s'agit d'une tendance qui émerge au niveau mondial et qui se traduit par la question comment faire du neuf avec du vieux, mais avec un gain de qualité et une plus-value du produit final. Concrètement, dans notre domaine d'activité, l'idée est de récupérer des mobiliers vieillissants et abîmés pour en créer des nouveaux, mais de qualité supérieure et durable. En France, c'est plus de 960 000 tonnes de mobilier qui ont été jetées en 2016. Explorons maintenant la gamme dans son ensemble. Koala Intérieur Film, c'est 8 univers différents avec 470 produits, dont 200 disponibles entre 48 et 72 heures en fonction de votre localisation. Commençons avec les couleurs unies, mat ou brillantes, et une nouveauté soft touch plus résistante au choc grâce à son revêtement siliconé et un agréable toucher peau de pêche. 280 textures de bois différentes, c'est la famille qui compte le plus grand nombre de produits dans la gamme Koala Intérieur Film. Sachant que les essences rares ont fortement augmenté ces derniers temps, certains produits offrent une solution économique indéniable. 19 références de marbre blanc ou noir, une alternative intéressante aussi pour un matériau rare et coûteux. 18 designs avec des effets de béton lissé, de murs de briques ou de pierre pour une inspiration industrielle. Nous avons 18 designs aussi avec des effets d'aluminium brossé, d'inox et plein d'autres matériaux divers. 25 références de tissus qui donnent un effet d'intimité et de confort pour l'hôtellerie, notamment les têtes de lit. 19 types de paillettes de couleurs différentes pour des présentoirs de luxe en magasin ou des bars cosy par exemple. Et enfin, 13 qualités de cuir et peau qui épargneront la vie sauvage. Alors, pour vous permettre d'admirer toutes ces belles collections, nous mettons à disposition 2 outils à la vente sur notre site antalis.fr dans le chapitre « Revêtements décoratifs d'intérieur ». Le chapitre « Revêtements décoratifs d'intérieur » est lui-même positionné dans notre division « Communication visuelle ». Ces outils sont affichés en photo sur la slide. Il s'agit d'un nuancier, des produits disponibles en stock, livrés dans un coffret noir, ainsi qu'un beau classeur contenant l'ensemble des 470 références Koala Intérieur Film avec les échantillons illustrés par des photos de réalisation. Vous avez aussi la possibilité de commander des échantillons gratuitement au format A5 en renseignant le numéro de référence du produit souhaité, toujours dans ce même chapitre « Revêtements décoratifs d'intérieur », en cliquant sur la bannière qui est à l'écran. Alors, quels sont les marchés ciblés par cette gamme Koala Intérieur Film? Ils sont principalement liés au métier de la rénovation et de la décoration intérieure, dont voici un aperçu des environnements à fort potentiel, dont certains sont des marchés de niche intéressants en termes de récurrence. Il y a le retail, avec tous les magasins et les centres commerciaux, Horeca, un terme qui regroupe les hôtels, les restaurants, les cafés, les lieux de soins tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux, les bureaux avec notamment l'importance de la décoration pour le bien-être des salariés au travail et une meilleure productivité quand ils se sentent bien au bureau comme chez eux. Les lieux techniques, souvent oubliés car cachés, comme les parkings ou les cages d'escalier par exemple.
Les ascenseurs, où l'aspect froid de l'acier griffé se rénove difficilement et sont souvent source de stress pour les claustrophobes. Les mobil-homes et les camping-cars, qui peuvent être rénovés et modernisés dans les styles plus tendances. Les bateaux d'occasion, en modernisant tout le mobilier intérieur et donnant ainsi une plus-value à la revente. Et enfin, le homestaging, avec notamment la rénovation des vieilles cuisines et des salles de bain. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation théorique. Je vous laisse mon email dans le chat si vous souhaitez me contacter pour obtenir plus d'informations. Je vous laisse maintenant avec Jerry pour la suite des démonstrations, le temps de faire le switch de connexion vers le centre de formation. Voilà, est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ah ben super, super. Ben, écoutez, bienvenue. Bienvenue. Donc moi, je suis Jérémy, responsable produit pour le fameux Koala ici, et on va découvrir ici dans quelques instants deux types d'installations par notre installateur pro que j'ai réquisitionné aujourd'hui pour l'occasion. Vous allez découvrir donc une porte, l'installation d'une porte. Une porte, c'est plus ou moins 60% de notre chiffre d'affaires. Tout ce qui est hôtelier, ça fonctionne vraiment très, très bien. Je vous l'expliquerai dans quelques instants. On verra aussi ensuite un coin de table. Forcément, des coins, il y en a partout, que ce soit dans les cuisines, dans les meubles, dans les tables, etc. Et ensuite, on vous montrera que vous pouvez thermoformer le produit et lui faire prendre la forme que vous voulez, de façon à avoir un rendu peut-être plus pro encore. Mais bon, voilà, je vous expliquerai aussi que ce n'est pas la plupart des installations, c'est vraiment entre 5 et 10% de nos installations à la chauffe. Donc voilà, c'est beau à regarder, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Voilà, on passe tout de suite à Andrea. Je vous passe, donc je vais vous expliquer tout de suite. Donc c'est bon, tu switches, voilà. Donc vous voyez, on va installer donc une porte ici. Donc c'est une porte toute simple. Donc les portes, pourquoi? Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, c'est vraiment la partie la plus importante en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi? Les hôtels ont des portes qui sont des portes anti-feu. Les portes anti-feu coûtent une somme énorme, ça va jusqu'à 1 000, 1 500 €. Et avec cette solution-là, qui bénéficie de toutes les normes pour être posée sur des portes, vous pouvez effectuer une rénovation d'une manière déjà premièrement très rapide et surtout avec un rendu qui est visible tout de suite. Autre avantage aussi, c'est que votre hôtelier chez lequel, ça peut être un hôtelier, un hôpital ou peu importe, l'hôtelier avec lequel vous allez travailler, ben, vous allez pouvoir faire la porte, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment le plus gros avantage. Voilà, il va faire une face pour vous montrer ici l'installation. Donc, c'est tout simple, toujours partir bien droit. Au niveau des portes, donc au niveau des prix de vente des portes, pour vous donner un exemple, la face de porte, donc uniquement la face de porte, on est aux alentours entre 150 et 250 € en prix de vente hors TVA. Donc, on est aux alentours entre 60, 65 à 80 € du mètre carré posé. Voilà, vous voyez, la pose est relativement simple. Vous avez la possibilité aussi d'effectuer donc une préparation avec un primaire. Donc, on ne va pas mettre le primaire ici dans ce cas-ci puisqu'on doit enlever le film, mais il existe un primaire justement pour que vous ayez une adhésion tout de suite qui soit hyper efficace. Comme vous voyez, Andrea a beaucoup l'habitude, évidemment, mais en 5-10 minutes, il est possible de faire une porte. C'est assez simple. Voilà, on va juste switcher sur la deuxième caméra. Voilà, de cette manière, vous verrez un petit peu plus près. Voilà. Donc voilà, les portes, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire tout le temps. Donc vous pouvez faire ou les faces uniquement, c'est ce qu'on fait le plus, mais vous pouvez aussi réaliser les extérieurs de portes, par exemple, avec les techniques que vous allez voir juste après, avec les coins de porte et ces choses-là. Donc pour l'outillage, très simple, hein, toujours très simple, cutter, donc un bon nettoyant, évidemment, pour nettoyer la porte juste avant, les maroufles que vous pouvez acheter, évidemment, chez Antalis, voilà. On est bon, on est bon. Donc voilà, il fait une petite découpe sur la charnière pour vous montrer en fait une pose standard. Il faut compter plus ou moins, allez, disons 15 minutes. Au niveau du prix à la pose, vous avez, je dirais, plusieurs catégories. La première catégorie, c'est la pose de cover steel
sur du mural. Sur du mural, il faut compter plus ou moins, on va dire, c'est à partir de 40 € du mètre carré posé. Après, ça dépend un petit peu le type de vinyle que vous choisissez. Si vous choisissez un Koala qui a une tendance cuir, par exemple, c'est forcément un petit peu plus cher qu'une couleur unie. Donc voilà, mais on est aux alentours de 40 €. La pose murale, c'est vraiment la moins chère. Après, c'est des poses que vous devez calculer par difficulté. La porte, on va dire, c'est entre les deux. Comme vous voyez, c'est assez simple, mais si vous devez faire le tour de porte, par exemple, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué. Voilà, on remet en grand. Après, vous avez tout ce qui est mobilier, que ce soit des cuisines, tout ce qui est mobil-home, etc., où on peut aller jusqu'à 120 € du mètre carré posé. C'est surtout dans des meubles où il y a beaucoup de découpes à faire, qui vont prendre beaucoup de temps. Vous devez vraiment calculer par rapport à la dextérité de votre poseur, le temps que vous allez utiliser. C'est ça qui va vraiment faire la différence de prix, puisque finalement, le film en lui-même n'est pas très cher. Voilà, donc comme vous voyez, c'est hyper rapide. Andrea, chez nous, est donc le formateur pour tous les poseurs présents. Il a une expérience de plus ou moins 10 ans. Et voilà, donc si vous voulez des conseils, que vous avez des questions, on vous répondra dans quelques instants sur le chat. On va regarder. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, Jerry. D'accord, super, super. Donc voilà, oui, non, enfin, je ne sais pas si comme nous, vous êtes, on devient complètement dingue de ce produit, parce que forcément, vous allez vous rendre compte que ce produit peut avoir 1001 utilisations. Les différents segments que Victor vous a montré tout à l'heure sont des segments pour vous donner une idée des segments sur lesquels vous pouvez travailler, mais sachez qu'on peut aller vraiment plus loin en termes de cover style, tout en gardant à l'esprit que c'est un film d'intérieur et non pas un film d'extérieur. C'est vraiment quelque chose que vous devez garder à l'œil. Et là, vous voyez, par exemple, ici en dessous, il a effectué une coupe en 45. Donc, il y a des techniques de coupe qui vous permettent que le film ne se relève pas. Si, par exemple, vous aviez une moquette juste ici en dessous, ben, vous savez, les poils de moquette vont passer sous le film et ça risque de poser des problèmes. Tandis qu'avec une coupe à 45, eh ben, vous voyez ici, il est impossible pour moi d'enlever le film. Voilà, donc il y avait juste l'étape du primaire juste avant. Donc, il y a un primaire évidemment à mettre avant l'installation tout autour. Mais là, vous avez une porte qui est faite en, je ne sais pas combien de temps on a mis, une dizaine de minutes. Donc voilà, on va voir maintenant tout de suite, on va passer à une autre caméra. Jerry, oui, j'ai une question. Bien sûr, oui. Est-ce que ce film est imprimable pour imprimer un logo d'entreprise, par exemple? Alors, évidemment, oui. On a plusieurs. Donc, vous pouvez imprimer sur plus ou moins tous les cover styles avec une imprimante UV. La seule chose, c'est qu'on a des cover styles qui sont tout blancs, donc qui sont vraiment destinés comme le blanc standard. Qui sont vraiment utilisés là pour faire de l'impression. On peut créer avec une qualité photographique des images. On peut faire des logos, on peut faire plein de choses. On a aussi des bois que vous pouvez imprimer. Et aussi, vous pouvez utiliser, je n'ai pas d'exemple ici à vous montrer, mais vous pouvez utiliser du bois, par exemple, un bois qui est plus ou moins clair ou foncé, sur lequel vous pouvez imprimer, mais à ce moment-là, vous devez imprimer quelque chose qui soit plus foncé, évidemment, que le cover. On a par exemple des magasins qui mettent leur logo sur des bois, sur du mural. Le rendu est vraiment bien, mais voilà, priorité à ou solvant ou UV. Le latex, ça fonctionne aussi, mais si vous voulez une durée dans le temps, éco-solvant, mais vous pouvez, enfin l'UV en tout cas, pour la dureté dans le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, on va passer au coin. J'espère avoir bien répondu à votre question. Donc voilà, un coin de table, tout ce qu'il y a de plus normal. Comme vous voyez ici, c'est poreux, c'est un bois poreux. La seule chose à savoir pour le bois poreux, c'est qu'il y a deux types de primaires qu'il faut utiliser. Donc un primaire qui est plus destiné, comme pour les portes que vous avez vues tout à l'heure. Et ici, vous avez vraiment un cas bien spécifique où il faut un primaire qu'on appelle aqueux, qui permettra en fait de remplir légèrement la partie absorbante de façon à avoir une surface
voilà, qui soient moins absorbantes, mais en tout cas qui vous permettent de poser le cover steel. Là, on va le poser comme ceci, mais on aurait dû poser un primaire évidemment avant. Donc, pour faire le coin tout simple, vous devez dégager donc le centre, juste ici. Vous faites une découpe donc du centre vers l'extérieur. Voilà, je vais vous mettre une deuxième caméra même pour vous montrer ici. Voilà, donc il y a toujours une technique pour la pose que vous apprendrez évidemment. Donc, c'est toujours en 3 étapes. Donc, on pousse sur la partie haute, on pousse dans la tranche et on pousse à l'extérieur ici. Ça va vous permettre de ne pas avoir d'air à l'intérieur et d'avoir toujours un rendu qui est parfait. Si vous utilisez cette technique-là, par après, vous êtes certain d'avoir toujours une installation qui est parfaite. Donc voilà, tout simplement, il a fait une petite découpe à 2-3 mm côté intérieur ici. Voilà, comme le bois est poreux, évidemment, il faut avoir une bonne lame. Voilà, donc là, on a fait un bon retour, un retour dessus. Il enlève la partie basse. Donc, on pourrait revenir évidemment en bas de la table si vous voulez sécuriser, mais là, c'est pour la démonstration. Vous refaites, donc vous avez vraiment 1 ou 2 mm ici, où vous voyez donc sur le côté gauche. Et donc, vous pouvez revenir ici avec toujours les 3 étapes. Vous revenez par ici. Une fois qu'il est bien plaqué, vous faites votre petite découpe ici. Donc, vous le plaquez à l'intérieur. Et vous faites une petite découpe sur le même côté, mais juste avant, donc plus ou moins à 1 mm. Là, il va faire la découpe et vous allez voir, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir le résultat. Donc voilà, donc stratégiquement, vous pouvez poser de 2 façons, ou à la chauffe, ou comme ceci. Ceci, c'est 95% de vos installations. Si vous savez faire ceci, vous savez faire des cuisines, vous savez faire des meubles, vous savez faire plein de choses. Et donc là, il vous montre que donc, la partie en dessous du film, comme c'est quelque chose qui est relativement poreux, la découpe risque, quand vous passez le cutter, ça risque de toucher le bois. Donc, on préconise toujours d'avoir un petit peu de papier de verre avec vous. Aux alentours, c'est du P180 pour le bois en général, de façon à avoir vraiment une finition comme ceci. Vous voyez, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il y a aussi en fait un outillage ici spécifique qui vient de sortir, qui permet justement on va dire, de chauffer, de brûler, de sceller le coin. Ça, c'est vraiment dans des cas spécifiques. En général, vous ne le faites pas. La pose standard suffit bel et bien. Mais tout ce qui est cuisine, etc., c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser au quotidien. Si vous savez faire ça, vous savez faire les 3/4 des installations. On va vous montrer maintenant une installation. Donc, le produit Cover Steel est thermoformable. Alors, Jerry, plusieurs questions. Oui. Alors, je rappelle qu'on parle de la qualité Koala intérieur film. Oui. J'ai une autre question. Si on souhaite renouveler le film pour changer de décor sur une porte ou un mur, peut-on l'enlever ou on pose le nouveau film par-dessus? Alors, s'il y a déjà du cover steel, vous voulez dire? Oui, s'il y a déjà du Koala intérieur film. D'accord. D'accord. S'il y a déjà du Koala intérieur film, vous pouvez mettre jusqu'à 3 couches. Donc, par exemple, si vous aviez une porte qui a été abîmée, par exemple, par un client, on l'a déjà fait. Donc, à ce moment-là, vous pouvez appliquer une deuxième couche par-dessus. Et au niveau de l'installation, donc ça dépend un petit peu sur le type de matériau sur lequel vous posez. Mais par exemple, vous avez donc des matériaux comme la porte qu'on vient de poser ici, où vous pouvez donc remettre, si vous avez par exemple mal orienté le film, vous pouvez l'enlever et le remettre plusieurs fois, sans problème. Mais si, par exemple, vous posez sur un mur, bah là, forcément, vous n'avez droit qu'à une chance, quoi. Une fois que vous avez posé, s'il y a, par exemple, de la couleur derrière, bah, la couleur va venir se coller sur la partie collante du cover. Donc, des fois, quand vous avez, par exemple, un mur et que vous voulez rechanger le design du mur ou refaire le mur, ben, le mieux, c'est de poser par-dessus le koala. Sachant que je pense qu'on va plus facilement poser un film texturé sur un film de couleur unie, un film lisse, plutôt que l'inverse, un film lisse sur un film texturé, on risque de voir quand même les veines de la texture du bois, par exemple, si jamais c'était un bois en dessous. Exactement, oui. Au plus la structure est grosse, au plus ça va se voir, effectivement. Mais si on pose une texture sur une texture, en général, ça ne se voit pas.
j'ai une autre question. Oui. Y a-t-il de la rétractation? Si oui, de combien? Et peut-on faire une découpe dite de tapissier? Alors, pour la découpe, en tout cas, donc la rétractation, oui, il peut y avoir une rétractation sur le produit. J'ai justement Andrea qui est en train de me donner les informations juste à côté. Il est italien, donc il parle anglais. On a deux types de poses, en tout cas. Quand vous parlez de pose de type pâtissier, nous, en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle du head-to-head. Ça veut dire donc les deux films l'un contre l'autre. Là, vous risquez d'avoir une rétractation. Ça peut être de 1-2 mm. Andrea, donc 3 mm. OK, donc 3 mm sur le long terme à cause de la structure du film. Donc, c'est un vinyle calandré, donc il est possible qu'il y ait au maximum 3 mm de rétractation. Donc, si vous faites un mur, vous pouvez donc faire du head-to-head, comme je viens de vous dire, donc l'un contre l'autre, comme une tapisserie, par exemple. Mais, par exemple, si vous devez faire un mur bleu, par exemple, je vous conseille de mettre un petit peu de peinture derrière. Donc, vous faites juste la ligne où vous allez avoir le joint avec une couleur qui est proche de votre koala, intérieur film. Et à ce moment-là, vous poussez en fait le film et vous faites votre joint normal. Comme ça, s'il y a une rétractation, même à terme, ça ne se verra que très peu. Mais moi, je vous conseille, en tout cas pour tout ce qui est structuré, parce que ça ne se voit pas, de faire un overlap, donc de revenir par-dessus sur 1 ou 2 cm. Et de toute façon, entre les joints, faut-il mettre du primaire d'accroche? Le primaire d'accroche, oui, on est bien d'accord là-dessus. Mais là, par exemple, Andrea a eu un cas cette semaine. Il commande une bombe de spray d'une couleur proche. On demande ça dans tous les magasins, hein, ils vendent ça. Et il fait juste une ligne de 2-3 cm, vraiment du haut en bas, grossière, juste à l'endroit où va y avoir le joint. Et ensuite, il pose par-dessus le cover. Voilà, c'est la même technique que pour le papier peint avec la colle, quoi. OK, merci. Voilà. OK, donc on va passer juste au thermoformage. Donc, plus ou moins 80% de la gamme peut être thermoformée, donc chauffée pour prendre la forme. On va prendre le cas ici d'une table ronde. Le coin que vous avez vu tout à l'heure, on pourrait éventuellement faire une pose à la chauffe. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de découpe, mais le problème, c'est comme le bois est poreux, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, sur ce type de table-là, ça ne fonctionne pas. Mais il est possible donc de faire une installation à la chauffe. La seule chose, c'est que ça prend plus de temps. C'est clair que quand c'est bien fait, c'est plus joli. Mais par contre, il est possible, vu que vous l'avez étiré, s'il est mal posé, qu'il y ait de la rétractation, vous prenez beaucoup plus de risques à poser à la chauffe. En tout cas pour les coins. Pour tout ce qui est arrondi, là, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Donc là, il va vous montrer sur une table arrondie. Donc, vous utilisez à 100, aux alentours de 260 degrés. Là, je vois 200 degrés en général. Et à ce moment-là, donc, vous chauffez légèrement le produit. Vous le sentirez, hein, à partir du moment où le produit devient plat, c'est qu'il est bon. Et à ce moment-là, donc, comme vous voyez, le produit se pose assez facilement. Je ne vous cache pas qu'il faut un petit peu d'entraînement, hein. On ne devient pas installateur, en tout cas installateur de cover, parce que le produit est un petit peu plus épais. Et le koala a aussi une gamme où vraiment on a des épaisseurs qui sont vraiment, vraiment importantes. Généralement, les plus épais, on ne peut pas les thermoformer. Mais la technique va être différente, en tout cas pour la chauffe, d'un cover à l'autre, d'un koala à l'autre. Voilà. Après, le but, c'est de ne pas trop étirer pour garder, par exemple, ici, le dessin du bois. Au plus il est étendu, évidemment, au plus le dessin va être distordu. Donc, le but, c'est d'avoir quand même un effet qui est naturel, qui soit hyper réaliste, quoi. L'objectif, c'est que les gens que vous connaissez, mais qui ne sont pas menuisiers, n'arrivent pas à faire la distinction entre une planche de bois et une table comme ceci posée avec du koala intérieur film. Voilà. La gamme bois est vraiment la gamme qui se vend le plus, puisque forcément, dans tout ce qui est hôtellerie, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et maintenant, la gamme ayant été revue par des architectes d'intérieur, la gamme vraiment est dans l'air du temps, et en tout cas dans l'air du temps pour les 3-4 prochaines années. Donc, quand vous proposez à des architectes, par exemple, ce genre de produit,
notre gamme vraiment est vraiment destinée aux créations et aux rénovations actuelles. Voilà, donc vous voyez, donc, il a chauffé donc, tout le long ici. Et donc après, il va faire en dessous. Je vais juste changer de caméra. Comme ça, vous verrez en dessous. Malheureusement, je ne serai pas encore Steven Spielberg cette année. Voilà, et mon collègue va switcher. Donc là, il pousse légèrement le film en dessous. Je vais juste changer la caméra. Voilà. Il pousse légèrement le film en dessous de façon à avoir quelques millimètres, 4-5 millimètres en dessous, ce qui lui permettra par après, premièrement, de sécuriser votre film. Donc, il va être sécurisé ici avec le primaire. Et en plus, va vous permettre de faire une découpe bien propre de 2-3 mm sur tout le tour de la table. Jerry, en vous aidant de votre doigt comme… voilà, donc bonjour, y a-t-il de la rétractation? OK. Alors, le koala est-il garanti anti-feu? Alors oui, le produit est anti-feu, donc avec toutes les normes pour la pose en hôtellerie, dans les ascenseurs. On a des normes aussi pour poser sur des bateaux, par exemple. Mais en tout cas, au niveau de l'anti-feu, on a toutes les normes donc sur demande. Hein, vous demandez à Victor ou à vos commerciaux attitrés, ils pourront vous fournir ça. Mais on a vraiment toutes les normes, en tout cas pour tout ce qui est hôtellerie, hôpitaux, etc. J'avais une autre question. Alors, concernant le minimum de commandes. Donc, le minimum de commandes sur les produits qui sont en stock, c'est-à-dire livrables sous 48 à 72 heures. Les produits sont disponibles à partir de 2 mètres linéaires. Voilà. Et ensuite, c'est par mètre linéaire suivant. Donc, vous pouvez acheter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sachant que les bobines font entre 30 et 50 mètres linéaires. Il y a une autre gamme qui est là plus où il y a quelques métrages linéaires qui sont disponibles, mais c'est une gamme qu'on appelle une gamme rouge, oui. red, dans le classeur. Ce sont des produits qui sont plutôt disponibles sous 30 jours. Et dans ces produits-là, ces produits sont disponibles par 10 mètres linéaires uniquement. D'accord, très bien, très bien. Généralement, avec la gamme assez complète, peu importe la catégorie, il y a déjà moyen de s'amuser, ne serait-ce qu'avec la gamme verte. Enfin, c'est ce que je pense. Et d'autant plus que la gamme verte a été vraiment étudiée pour que ce soit les films les plus vendus, donc qui sont déjà des best-sellers dans leur catégorie. Donc là, je vous montre juste ici. Donc, vous avez vraiment, il a fait la découpe en utilisant donc son doigt comme guide. Il a fait revenir juste en dessous pour sécuriser. Donc là, théoriquement, vous auriez mis un petit peu de primaire avant. Vous attendez 10 minutes, un quart d'heure. Et là, donc, il a fait une découpe et vous voyez, c'est parfait, c'est quasi neuf. Et vous avez vraiment quelque chose. Voilà, je pense que les images parlent mieux que les mots. Voilà, comme ceci. Donc voilà, et pour une installation donc, comme ceci, par exemple, à la chauffe, bah, c'est clair que vous allez devoir facturer beaucoup plus cher. Vous voyez quand même, bon, lui, ça va très vite, mais pour des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude, c'est quand même des choses qui prennent plus de temps. Donc, essayez, si pas de limiter, mais en tout cas d'éviter de faire des pauses avec du thermoformage. Ça nécessite beaucoup, beaucoup plus de travail. Jerry, sur quel type de surface tu déconseilles de poser du koala intérieur film? Alors, donc, sur tout ce qui est pierre brute, ça, c'est une certitude. Attends, on va juste changer de caméra, je vais revenir dans le champ. Voilà. Tout ce qui est pierre brute, tout ce qui est… voilà, je suis de retour. Donc voilà, tout ce qui est pierre brute, il ne faut pas. Tout ce qui est fibre de verre. Voilà, fibre de verre, c'est une catastrophe parce qu'il faudrait gorger le film avec le primaire, c'est trop compliqué. Andrea, on which material we can't install? You can't install. Yes. Latex paint, silicone paint are not recommended. Okay, okay. I will say. I say comment? Fibre de verre, you know, the fibre de verre. Fiberglass, I mean, you can apply just if it's completely smooth and fissured. Voilà, donc vous pouvez faire sur la fibre de verre, mais uniquement si ça a été traité au primaire, mais généralement, ce n'est pas rentable. Je ne vous le conseille pas. The best way is to give a look to the fish technique, where we have inside all the information about the surface preparation and the compatibility. So like that. Voilà, on a vraiment en fait des fiches techniques que vous pourrez en tout cas vous fournir pour savoir sur quel type d'installation vous pouvez le faire.
voilà, par exemple, vous pouvez poser directement sur du papier peint, mais à partir du moment où vous êtes certain que le papier peint tient encore. Vous voyez, donc c'est les petites choses à savoir. Vous pouvez poser directement sur de la peinture, par exemple, mais pareil, si la peinture a été posée sur du papier peint, ben, forcément, le cover a son poids. Oui, vous pouvez appliquer sur du plexiglas, sur du verre, carrément. Vous pouvez appliquer sur tout ce qui est métallique, ça fonctionne très bien. Simplement, l'aluminium anodisé. Donc, le problème, c'est qu'il faut le dégraisser parce que sinon, le film a tendance à glisser. Et voilà. Et sinon, je pense qu'on peut l'installer sur plus ou moins tout. Évidemment, gros, en intérieur. Hein, En gros, Jerry, on évite de le poser sur toutes les surfaces qui sont friables, car on sait que si les surfaces sont friables, effectivement, il y aura une mauvaise adhésion. Exactement. Mais par exemple, comme tout à l'heure, le cas de la table avec du bois poreux, style MDF, etc., si vous utilisez les bons primaires, il n'y aura pas de problème d'installation. Après, si vous avez le choix et que vous devez acheter, par exemple, des éléments pour faire des murs ou des plaques et des choses comme ça, ben, utilisez quelque chose sur lequel il y a ou une lamination ou en tout cas, il y a un revêtement qui permettent au cover d'adhérer beaucoup plus facilement. J'ai une autre question, Jerry. Peut-on poser toutes les références sur les surfaces horizontales et verticales? Alors, donc, en tout cas, nous, la plupart des films sont donc dans le sens de la longueur, en tout cas au niveau des rouleaux. Il y a juste une ou deux références qui sont faites dans le sens vertical. Donc, les rouleaux font 1,22 m au cas où vous le saviez. Et voilà, il y a juste donc, le glitter, dont vous pouvez installer, oui, en horizontal ou en vertical, ça ne pose pas de problème, que ce soit du bois ou autre, voilà, que ce soit sur des cuisines, vous pouvez faire des poses en longueur ou en vertical avec quasiment tout, sauf le glitter. Pour tout ce qui est installation murale, on déconseille. Alors, le glitter, on l'a traduit en paillettes, hein, c'est la gamme paillettes. Alors, je ne sais pas si la question voulait dire, est-ce qu'on peut le poser au sol? Non, enfin, je vais être honnête avec vous. On ne peut pas le poser au sol. Bon, si par exemple, moi, c'est pour ma fille dans sa chambre, voilà, je l'ai fait, ça fonctionne. Mais en tout cas, au niveau des garanties, non. Et je vais vous dire pourquoi. Si on laisse l'opportunité de poser sur le sol chez quelqu'un, vous allez avoir un magasin qui va vous appeler dans les 5 minutes. Et avec les 10 000 caddies qui vont passer sur le sol, je ne pense pas que le cover va truc. Et vous risquez de glisser aussi sur le cover. Donc, le sol, en tout cas, on est en train de préparer, de faire des tests, de développer des produits, mais dans tous les cas et dans l'immédiat, non. À 100% non. Oui, tout ce qui est posé au sol nécessite d'avoir effectivement une norme R9, R10, R11, R12. C'est ça, exactement. Une norme anti-glisse. Bon, eh bien, écoutez, je pense que je vais peut-être… On va arrêter là, je vais remettre ma vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette présentation vous a appris des choses et vous a donné envie de vous lancer dans la pratique de ces revêtements de décoration. N'hésitez pas à me contacter, donc j'ai laissé l'email, pour obtenir plus d'informations ou organiser une réunion avec des membres de vos équipes. Sachez aussi que la vidéo est enregistrée et que vous recevrez prochainement le lien pour y accéder sur notre chaîne YouTube Antalis France. Je rappelle aussi qu'il y a effectivement, je n'ai pas répondu à une question, Antalis France organise naturellement des formations sur la décoration intérieure. Donc, c'est sur 2 jours avec une option sur 3 jours où on vous apprend effectivement toutes les techniques de pose. Donc, nous avons des fiches formation qui sont disponibles sur le site antalis.fr. Le plus simple, c'est de m'écrire à victor.madeleine@antalis.com. Je vous l'ai mis dans la conversation, je vous ai mis mon email. Vous me contactez et je vous enverrai donc ce fameux programme de présentation. Voilà, en tout cas, je remercie Andrea et Jerry pour cette démonstration sur le site de formation. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et puis en espérant vous revoir sur de nouvelles présentations produits. Merci, au revoir et à bientôt.